Christine, bonjour. Bonjour. Christine, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. 26-1-61. Christine, pour l'instant, je vais vous demander de me poser votre question. Si j'ai besoin d'autres renseignements, je vous les demanderai. Je vous écoute. Alors, j'ai une question extrêmement précise. Je voudrais savoir où va un homme qui s'appelle Eric avec moi. Eric, sa date de naissance 5 février 61. 5 février 61. Christine, je vais vous demander la première lettre de votre nom de jeune fille, s'il vous plaît. C'est un B. Un B et le département de naissance, le vôtre. 35. Parfait. Alors écoutez, en même temps, je regardais la date de naissance d'Eric, je regardais son prénom, sa valeur numérale. Il y a deux étapes à voir. C'est que cet homme-là est dans une histoire avec vous. Il y a des sentiments, mais j'ai l'impression que l'engagement soit, ou le fait de passer à un autre cap dans cette histoire, c'est pas forcément quelque chose qu'il a prévu, qu'il a envisagé. Et c'est à cause de cela que vous avez une distance aujourd'hui avec lui. Oui, enfin une distance, une incompréhension. Oui, plutôt. quand on dit distance, c'est pas forcément, D'accord, géographique. Une distance psychologique, ouais. Voilà. Ne vous l'aurez pas. Je préfère moi annoncer les choses telles qu'elles sont, comme ça moi il n'y a pas de mauvaise surprise. Cet état, cette situation va durer au moins pendant encore 2 mois. Bon, ça fait déjà des années que ça dure comme Voilà. ça, alors on n'est plus à 2 mois près. On est d'accord. Mais c'est-à-dire que cet homme-là, dans le délai que je viens de vous donner, on dirait que finalement il en a marre de porter tout cela sur ses épaules et qu'il a juste envie de se poser, de se débarrasser de son gros sac et enfin d'avoir une vie un petit peu plus normale. Ne pensez pas, Christine, qu'il soit plus heureux que vous en adoptant cette position. Soyons clairs. C'est pourtant ce que je pense. Je pense Non. que c'est quelqu'un qui a le beurre, l'argent du beurre, la crèmerie et la fille de la crémière, vous voyez. Attention, qu'il ait tous les avantages, je vous en doute, je vous l'accorde, je m'en doute bien. Mais d'un autre côté, j'ai quand même l'impression que quand il se regarde dans une glace, il n'est pas très fier de lui. Ah ben, il n'y a pas de raison d'être fier, non, ça Voilà. c'est sûr. Donc, la situation telle qu'elle se présente, il y a un autre dialogue. Alors, est-ce qu'il y avait une question subsidiaire, c'est-à-dire ce que vous pouvez ou non faire de cette histoire? Si vous préférez, je veux dire, quand bien même Eric viendrait à poser son sac, viendrait à vous parler, il viendrait également à avoir une attitude un peu plus cohérente, une attitude un petit peu plus intelligente, je ne suis pas convaincu qu'il puisse vous apporter exactement ce que vous en attendez. Ou là, ça serait encore une autre étape, ce serait encore une autre, une autre course à handicap. Et j'ai un petit peu peur, oui en effet, que ça puisse être pour vous encore quelque chose de lourd et de douloureux à vivre. En vivant avec lui, vous dites. Non, je veux dire l'étape qui se passerait après ce qui vient dans 2 mois, c'est-à-dire reparler. Est-ce que ça veut dire qu'aussitôt il rentre dans l'histoire à 100% avec vous? J'en suis pas convaincu. Moi j'ai très peur qu'il y ait une telle lassitude de votre côté depuis le temps que vous attendez, que demain viendrait-il en faisant les 1000 promesses, les 1000 engagements, je ne suis pas sûr que vous le prendriez les yeux fermés. Ah non, j'y crois plus, ça fait déjà un bout de temps. Ouais. Non, bien sûr, vous avez raison. Moi, Oui. je pense honnêtement, vous avez raison d'aller au bout de cette histoire, puisque de toute façon, si on veut un jour en commencer une autre, autant que l'histoire du passé soit finie. Soyez certaine d'une chose, le jour où vous quitterez Eric, c'est là il vous relancera comme jamais il ne l'a fait de sa vie. C'est vrai, moi je croyais que c'est quelqu'un qui me dit toujours, parce que c'est pas une histoire, ce n'est pas ma vraie vie, si vous voulez, J'ai c'est une compris. histoire en parallèle. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours dit que si j'arrête, il me relancera pas. Hein. Eh ben non, mais ça, je pense que d'un côté, ça c'est pour jouer un certain personnage. D'ailleurs, il n'a pas besoin que vous le relanciez pour qu'il fasse ou pour ou contre. Donc pour moi, c'est du personnage. Mais je pense que c'est surtout aussi pour vous dire, ne me fais pas le plan de faire semblant de me quitter pour que moi je revienne. C'est très masculin, ne vous inquiétez pas, ça. C'est très masculin. Donc non, moi ce que je crois, c'est qu'il est absolument certain de vos sentiments. Il est absolument certain que vous l'attendrez. Puis si c'est pas maintenant, c'est dans 6 mois. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner pour autant. Donc effectivement, moi je pense qu'il a tiré un petit peu trop sur la corde, Christine. Ça fait un petit moment, là C'est on vrai. va de dispute en dispute
et comment dire, d'apaisement en apaisement. Mais plus ça va quand même, plus je pète les câbles, si je puis dire. Il y a de quoi, Christine. Christine, j'étais ravi de faire votre connaissance, j'étais ravi de vous apporter mon ressenti, mes impressions. Si vous souhaitez qu'on en parle plus longuement, mon identifiant est donc le 82 78. Vous pouvez me consulter à partir de la page du site et de l'émission. D'accord, bah écoutez, merci, c'était une bonne surprise de vous parler, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir, Christine, je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, Christine.